frères et sœurs, nous voici de nouveau pour explorer cette caverne de la vie sous le soleil avec Colette. Nous continuons et même nous descendons un peu plus profond dans ce tunnel particulier de la richesse, des bienfaits, des bénédictions, peu importe comment on veut l'appeler. Colette veut vraiment qu'on descende dans ce tunnel, qu'on voit ou qu'on ressent, je devrais dire, la ténèbre, la pesanteur de ce Hevel, en réalité, de cette vanité. Nous devons comprendre que nous sommes rendus à un niveau où il y a beaucoup de noirceur et que la lueur d'espérance ne sera pas pour tout de suite. Comme j'ai dit, depuis le verset 7 du chapitre 5 jusqu'à la fin, il parle de la richesse. C'est un long passage, je l'ai séparé en 3 morceaux. Celui d'aujourd'hui, ce n'est que du désespoir, honnêtement. Et c'est intéressant parce que le sujet de la richesse, ou d'accumuler, ou peu importe, est revenu plus qu'une fois déjà. Au tout début, au chapitre 2, il parlait de cette idée qu'il avait lui-même bâti de grandes choses, même un jardin d'Éden. Mais que, ultimement, une chose courbée de la mort est venue comme lui faire perdre son pied, de tomber dans cette caverne de désespoir où nous sommes présentement. Et c'était l'idée qui va prendre en charge après ma mort. Ça pourrait être un fils insensé qui pourrait tout ruiner. Et c'est là que Colette a décidé de regarder une autre facette. Juste quand on dit, ben, c'est correct, je n'aurai pas de fils, je n'aurai pas de postérité. Et c'est ce qu'il a regardé. Oui, dans un autre chapitre, on voit qu'il parle de cette idée de personnes qui travaillent très fort, mais qui n'ont pas de postérité, donc il n'y a personne qui le laisse. Puis il dit, ça aussi, c'est Havel. Ça aussi, c'est vanité. Parce que tu travailles, puis ultimement, tu le laisses à quelqu'un d'autre qui n'est pas ton fils. Tu n'as personne à qui le léguer. Donc tout ça, c'était pour rien. Comment de bâtir une grande compagnie si ultimement c'est tes partenaires qui les prennent en charge après? Et là maintenant, il faut regarder une autre facette. Toujours en rapport avec la richesse. Toujours avec le fait que ça ne donne pas ce palpable que nous cherchons. Ce gain qui est consistant. Pourtant, on dirait, quelque chose qui est consistant dans ce monde, c'est bien la richesse. C'est bien justement l'idée d'accumuler. Ton compte en banque qui se remplit, c'est palpable. Et le Colette n'arrête pas de dire non. Et je vais vous montrer de plusieurs facettes pourquoi que c'est non. C'est un peu comme si Colette anticipe la réponse de ses auditeurs, de ses lecteurs, un peu comme Paul le fait. À maintes et maintes fois, il va répondre comme s'il anticipe que une personne pourrait être offensée ou mal comprendre ce qu'il dit. Un peu comme quand il parle du salut par grâce et qu'il nous délivre de vivre par la loi. Elle a dit, il s'attend à ce que quelqu'un va peut-être répondre, mais donc on peut faire ce qu'on veut. Il dit, loi de là, mais là, il rentre dans quelque chose d'autre. Et il répond à ce qu'il sait que ses lecteurs vont dire, un peu comme Colette le fait ici maintenant. Parce que c'est le même auteur, comme j'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Il veut nous montrer à quel point que ce monde est vapeur, ce monde est transitoire, que tout ce qui se passe sous le soleil, et ça c'est toujours le plus important, on regarde présentement la vie terrestre, et comment quand même les choses les plus palpables, en réalité, ça devient que de la fumée. Donc on va regarder maintenant cette prochaine facette de cette richesse, cette vanité. Mais si vous voulez, gardez en tête, même si ça parle de richesse, ça ne veut pas dire que nous, en tant que chrétiens, on peut dire, ben, c'est pas pour moi. Moi, je ne cherche pas la richesse. Ben, c'est pas complètement vrai. On cherche quand même à avoir une bonne carrière, un bon job, à pouvoir se préparer une retraite, surtout ici dans l'Ouest. Mais même sinon, les gens qui s'investissent dans l'Église pour un bon mystère, c'est toutes des choses qu'on pourrait regarder et méditer dessus selon le texte qu'on voit. Ou à un moment, on pourrait appliquer le texte de cette façon-là aussi. Ceci dit, gardez en tête donc ceci, pendant que nous regardons maintenant la continuité de l'exploration de ce tunnel de la richesse, avec les versets 13 à 17. Il commence au verset 13 en disant « Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. » On voit encore cette expression « sous le soleil », la réalité terrestre. Et là, il va parler d'un mal grave, qui est la note sur laquelle il va revenir vers la fin de cette discussion. Quel est ce mal grave?
Monsieur Coalette? Mais je vais vous le dire. C'est des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. On le voit un petit peu comme prendre quelque chose qui semblerait si bien, des richesses conservées. Tu as réussi à bâtir ton entreprise. Tu as réussi à accumuler dans ton compte en banque de préparer une retraite. Mais c'est pour un malheur. Ça va te faire du mal à place que du bien. Moi, j'ai un peu l'image ici que tu accumules de l'or, mais tu as tellement empilé un par-dessus l'autre que ça finit par tomber sur toi et t'écraser. C'est un peu ça que Colette veut dire, on dirait. Là, on pourrait se demander, quel c'est de malheur? Verset 14 va nous le dire. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Dans la Sommeur, ils vont dire mauvaise affaire. C'est drôle parce qu'on ne nous dit pas qu'est-ce que ça pourrait être, mais ça semble être assez grave que tu le perds tout. Que tout est enlevé, comme le tapis était enlevé sous tes pieds et tout s'est écroulé. Cette compagnie t'a bâti, littéralement, elle s'écroule devant tes yeux. Et c'est là que je trouve que ça va être intéressant parce que Colette va revenir sur cette idée de justement les différentes facettes de la richesse et se concentrer encore de nouveau sur cette idée d'avoir une postérité. Il en avait parlé au chapitre 2. Là, il revient dessus ici encore maintenant, comme il en a parlé aussi la dernière fois, puis il dit, il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Donc là, c'est pas le fait qu'il est insensé puis qu'il a tout détruit, comme dans le chapitre 2. C'est pas le fait qu'il n'y a pas d'enfant qui va pouvoir prendre en main ce travail comme la dernière fois. Non, c'est qu'il y a un enfant, mais il n'y a rien pour l'enfant maintenant. Parce que cet événement fâcheux, cette mauvaise affaire, a tout enlevé. C'est vraiment un mal très grave, n'est-ce pas? Tout cet effort, poum, et ça n'a rien changé. Il continue l'exploration au verset 15 en disant « Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. » Or, probablement ici, il fait référence plus à cet homme qui avait conservé les richesses, puis qui a tout perdu, puis qui n'a rien donné à son fils. Possiblement aussi, c'est le fils en même qui est en train de parler ici. De façon ou d'une autre, on reconnaît les paroles, n'est-ce pas? C'est les paroles de Job. C'est les paroles que Job a prononcées lorsqu'il a tout perdu en l'espace de même pas une journée complète. Toutes ses richesses et même sa famille perdue par un événement fâcheux, par une mauvaise affaire qui était inexplicable, un acte de Dieu, un acte du diable. Et il a dit justement qu'il est sorti du ventre de sa mère nu et qu'il va y retourner nu. C'est sûr que l'audience, les lecteurs les premiers lecteurs de Colette connaissaient l'histoire de Job. Ça les ramenait à ce souvenir-là de justement un homme qui a eu un événement fâcheux et qui a tout perdu. Et là, il va ajouter à ceci, et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Reconnaissez-vous ce langage? Oui, on l'a vu quand même à quelques reprises déjà qu'il parlait des richesses. Il parlait de cette idée qu'il y a ceux qui travaillent avec deux mains et qui saisissent que du vent. Mais il y en a d'autres que c'est la paume de la main. Ils ont ce qu'il leur faut. Ça peut être plus ou moins, mais ils ont ce qu'il leur faut. Et du repos. Mais là, voici qu'il reprend encore cette idée de main, mais que sa main ne puisse pas prendre rien. Peu importe lequel des deux personnages que tu pourrais être, tu avais de la paume de main ou tu as travaillé pour rien, mais à cause de cet événement fâcheux qui peut arriver à n'importe qui, tu es dans le même bateau maintenant. C'est drôle, n'est-ce pas? Il nous avait présenté un personnage qui, lui, avait du palpable comparé à l'autre. Puis là, vraiment, il vient juste de l'enlever le palpable à lui aussi. Il vient juste d'enlever le saisissable à lui. Sa main ne peut plus prendre rien à cause de l'événement fâcheux. Cet acte de Dieu a fait en sorte que maintenant, lui aussi ne peut rien prendre. Ne manquez pas ça. Il vient juste de rendre tout égal, comme il l'a fait depuis le chapitre 2, quand il a dit que la mort frappe tout le monde. La mort vient égaliser tout. Comme des bêtes, on meurt nous aussi. La mort
Et là, ici, maintenant, c'est cette idée de l'événement fâcheux, un autre acte de Dieu, comme la mort, qui vient rendre tout égal, qui vient rendre tout hevel, vanité pour tous, peu importe qui nous sommes. C'est intéressant. Pas pour rien qu'il finalement arrive au verset 16 pour dire c'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Wow. Voici encore cette question provocatrice de cet avantage, de ce saisissable. Pourtant, depuis tantôt, il nous parlait d'un gars qui était capable, lui, de saisir quelque chose, de remplir sa paume de main. Mais là, cet événement fâcheux a tout envie. Il nous a parlé de travailler pour pouvoir partager avec les autres, hein, d'avoir une postérité ou d'avoir des amis, une communauté. Mais là, voici que cet événement fâcheux vient juste de tout enlever aussi. Il n'y a plus d'avantage pour lui non plus. Il n'y a plus de palpable, de saisissable. C'est tenu du vent, de la vanité pour lui aussi. Pas pour rien qu'il ajoute ensuite au verset 17, de plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. C'est un peu comme si on est arrivé à la fin de ce deuxième niveau du tunnel, puis qu'on s'écroule à terre, puis qu'on dit ça vaut plus la peine de rien. Le chagrin, des maux, des irritations, c'est d'empiler les synonymes, comme Paul aime faire, comme d'autres aussi, pour nous montrer à quel point que c'est réellement Havel. C'est vraiment tout pour rien. Encore intéressant qu'il a passé quelques chapitres à essayer de donner des choses qui peuvent donner du palpable dans ce monde, qui peuvent donner une raison de vivre sous le soleil. Puis là, il vient juste de l'enlever à tout le monde. Il l'enlève à tout le monde. Maintenant, on est tout égal. Comme il dit des fois, à comment la sagesse et la folie. Ça ne se répond pas au Hevel, ni un ni l'autre, même si oui, la sagesse est meilleure. Même si oui, la paume de main bien remplie, avec du repos, est mieux que celui qui travaille que pour du vent. Mais l'événement fâcheux vient tout enlever, il vient tout égaliser. Et ultimement, on est tous dans le chagrin, ces maux et cette irritation. Comme j'ai dit, on termine sur un point assez négatif. Mais aussi, comme j'ai mentionné, si on n'est pas si rapide de dire, oui, les gens dans le monde là, qui travaillent que pour l'argent, ouais. Nous sommes tous sous le soleil. Et nous sommes tous sur la providence de Dieu. Nous reconnaissons que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est compassion, que Dieu veut prendre soin de nous, mais il y a aussi une réalité qu'on ne connaît pas les pensées de l'Éternel, les voies de Dieu non plus. Il y a des moments où il va avoir envie de taper sous nos pieds. Hein, cette belle famille que nous avons bâtie à travers les années, fracassée. Que ce soit pour la mort, le divorce, ou des enfants qui sont en rébellion, l'événement fâcheux. Tout devient chagrin maintenant. Je peux mettre n'importe quelle situation aussi, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a cette réalité qui nous laisse juste dans les ténèbres. Un peu, dans cette situation de découragement, de te dire, ça n'aurait pas de sens. Sous le soleil, la vie sur la terre, je suis laissé avec du vide. Et ça peut être n'importe qui, chrétien ou non chrétien. Nous sommes supposés laisser avec un mauvais goût dans notre bouche, un certain dérangement, une certaine provocation. Oui, ultimement, c'est pour nous amener à Dieu. Mais ce ne sont pas des stoïques. Ce ne sont pas des gens qui font semblant que non, c'est correct la providence et tout est normal, puis j'accepte tout. Nous sommes supposés avoir des dérangements. Nous sommes supposés de voir l'oppression et l'injustice et de réagir. De voir des choses être enlevées de sous nos yeux, de voir le couple brisé, puis de réagir. De dire, c'est un mal très grave, ceci. Oui, ultimement, pour nous, ça nous amène à genoux en prière. Mais acceptons de sentir ce chagrin, cette irritation, de goûter, justement, de manger dans les ténèbres, de reconnaître l'événement fâcheux change tout. Comme Job, un homme de Dieu. Et ceci nous laisse justement sur nos gardes
est prête à reconnaître que la vie sous le soleil, même les chrétiens, on n'a pas toutes les réponses. Et c'est correct comme ça. Acceptons qu'il va y avoir des mal très graves, frères et sœurs. Sur ça, je sais que c'est pas un fait positif, mais c'est comme ça aussi la parole de Dieu des fois. Ça nous laisse sous un dérangement. C'est correct comme ça. Soyez bénis mes frères. Bonjour.